En quelle année êtes-vous entré dans ce local? J'ai cru comprendre que c'était 76. Vous pouvez confirmer? C'est ça? 60 70? Ça fait plus de 50 ans donc. Alléluia. Merci Seigneur pour cette saison de vie qui se termine, pour une nouvelle saison, un nouveau temps. Dieu dans sa grâce nous donne un nouveau local. Et je ne dis pas église parce que l'église, c'est pas là, c'est pas le bâtiment. L'église, vous le savez, c'est vous, les pierres vivantes que le Seigneur a métamorphosées et continue de métamorphoser. Je pense à toutes ces années d'attente, de supplication, de prière, de combat, d'espérance, peut-être de défaite parfois, de doute. Mais béni soit le Seigneur, il a accompli sa volonté. Et je pense que c'est essentiel de bien vivre nos transitions. Et ce matin, je bénis le Seigneur pour tout ce temps de reconnaissance que nous venons de vivre. Et je voudrais qu'on se pose un instant et que vous vous posiez même peut-être toute cette semaine chez vous pour bien vivre cette transition et vivre un joyeux départ. Vous l'avez vu dans ce chant, c'était le prince d'Égypte, en fait, ça s'appelle sur YouTube, et c'est le départ d'Israël pour entrer vers le pays promis. Ce qu'il y a, c'est entre l'Égypte et le pays promis, il y avait quoi? Il y avait un mer Rouge. Mais il y avait plus que la mer Rouge. Il y avait un désert. Ils vont mettre 2 ans à le traverser et ils vont y rester 40 ans. Alors c'est une page d'histoire qui se tourne. Et je vous ai donné un petit papier ce matin. Vous avez presque tous. J'en ai fait 200. Il ne doit pas y avoir assez, mais donner une petite feuille pour que vous puissiez prendre cette feuille, parce que c'est facile de tourner une page. C'est ça, hein? C'est facile. Mais tourner une page de sa vie, ce n'est pas toujours aussi simple. Quand on vit des temps difficiles particulièrement, et je pense à cet exemple de Jacob. Vous savez, Jacob a eu 12 fils. Et puis il a envoyé son petit dernier, celui qu'il aimait, pour aller prendre des nouvelles des grands frères. Et quand les grands frères sont revenus vers lui, le jeune fils n'était pas là. Et ils lui ont montré une tunique bariolée, pleine de sang. Et quand Jacob voit ça, il est complètement détruit. Et on a l'impression qu'il va vivre toute sa vie avec ce deuil sans jamais s'en relever. Il y a des fois des phases de notre vie qui sont dures à traverser. Et c'est pour ça que ce matin, on a besoin de se poser. Et on veut ensemble bien tourner cette page d'histoire de l'Église. Et je vais vous lire un texte un petit peu long, vous m'en excuserez, mais comme j'ai vu que ce matin, 5 minutes pouvaient se transformer en 20 minutes, ça va. On va lire ce passage, et c'est le chapitre 4 de Josué que je vous propose de lire. D'accord? Je ne l'ai pas affiché, mais le frère va nous le suivre avec nous. Josué, chapitre 4. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, « Que signifient pour vous ces pierres ?» vous leur direz, « Les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent les 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. J'insiste sur ce verset 9. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain,
à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Bon, je ne suis pas allé voir si elles étaient toujours là, hein, mais on pense qu'elles y sont toujours puisque l'Écriture le dit. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel, les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé, c'est-à-dire ceux qui étaient restés, qui voulaient rester de l'autre côté du Jourdain, d'accord, mais qui avaient promis d'accompagner leurs frères, passèrent en armes donc devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit. Environ 40 000 hommes, équipés pour la guerre, prêts à combattre, passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Et c'est ce qu'on veut être ce matin, hein, des hommes équipés, prêts à combattre. Et en ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël, et ils craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, ordonne aux sacrificateurs qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain, et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place, et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple, verset 19, sortit du Jourdain le dimanche 1er février, le premier jour du 2e mois 2026. Excusez-moi, je me suis trompé. Le peuple sortit du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'il avait prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père que signifient ces pierres, vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous ayez passé, comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous ayons passé. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen, amen. C'est le passage du Jourdain qui fait suite au passage, 40 ans plus tôt, de la mer Rouge. Et il y a 2 monuments qui vont être dressés, vous l'avez bien retenu. Un monument que Josué va dresser au milieu du Jourdain, 12 pierres. Et puis un autre monument à la sortie du Jourdain, 12 pierres également qui vont être posées là, pour les générations futures, afin de pouvoir démontrer la grandeur de Dieu. Ce matin, d'habitude, j'ai 3 pensées dans mes messages, et ce matin, j'ai bien fait, j'en ai que 2, parce que même si 5 minutes deviennent 20 minutes. Et la première pensée que je voudrais vous laisser, c'est celle-ci. Ne restez pas bloqués sur votre passé. Ne laissez pas votre passé vous bloquer ou vous paralyser. D'une manière générale, je parle. Je ne parle pas que de ce que nous vivons là aujourd'hui et ce que nous allons vivre dans les semaines à venir. Pour le peuple d'Israël, une page capitale de son histoire était en train de se tourner, puisque maintenant ils sont entrés, enfin, dans le pays promis. Enfin, après 40 ans, ils étaient au bout de 2 ans aux portes du pays promis, au bord du Jourdain, prêts à traverser. Et ils n'ont pas traversé. Et hélas, si c'est un sujet de joie pour tout ce peuple qui traverse, il y a aussi toute une souffrance. Parce que tout ce peuple qui traverse, tous, sauf 2, ont vu leurs parents mourir dans le désert et sont tous porteurs d'un deuil. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est ce peuple qui est mort dans le désert est resté bloqué sur son passé. Bloqué par leur passé.
Ils sont restés combien de temps en Égypte, dans le pays de Goshen? Plus de 400 ans, 4 siècles. Plusieurs générations se sont succédées. Ils ont quitté l'Égypte, mais l'Égypte est restée dans leur cœur. Et le drame qui se passe, qu'ils ont vécu, comprenons bien ce qui s'est passé pour eux, c'est qu'en fait, cette vie en Égypte a marqué leur cœur et leur mentalité. Et ils étaient marqués par la mentalité de la peur. La peur les dominait. Toutes ces années passées sous la férule des Égyptiens, ces coups de fouet, ces menaces, a fait de ce peuple un peuple peureux d'avancer. Et en même temps, cette peur provoquait en eux une révolte contenue qu'ils étaient obligés de contenir. Parce que si quelqu'un se révoltait contre ces Égyptiens, ce qui leur arrivait, c'était encore un peu plus de coups de fouet. Et il y avait en eux cette mentalité de peur et de révolte qui était gravée en eux. À peine sortis d'Égypte, à peine ont-ils franchi la mer Rouge, vous savez que 3 jours plus tard, la peur les remplit tout à nouveau. La peur de manquer de pain, la peur de manquer de nourriture. Moïse, qu'as-tu fait? On est dans un désert. La peur de manquer d'eau, etc. Et toute leur marche, toute leur vie a été marquée par cette mentalité de peur et de révolte. Ils sont sortis libres en franchissant la mer Rouge, pardon. Ils sont sortis libres de l'Égypte, mais ils sont restés prisonniers de leur mentalité. Ils ont changé de lieu, mais ils n'ont pas changé d'état d'esprit et de mentalité. Et ils sont restés avec une mentalité de peur et de révolte. Alors ce matin, on n'est pas là pour leur jeter la pierre. Je dois vous dire que, et je voudrais qu'on se regarde chacun. Quand je regarde ma vie, plus de 50 ans de vie avec le Seigneur, il m'est arrivé d'avoir peur. Hein, chérie, on a eu peur plus d'une fois. Moi, j'ai eu peur. Je me suis des fois même révolté contre le Seigneur. Vous, non. Ah, Cédric, jamais. Hein. Jamais peur. Moi, jamais peur. Comme Pierre, peut-être. Je suis prêt à mourir pour toi. Révolté? Jamais. Non. Toujours docile, toujours obéissant. Rester dans une mentalité de peur et de révolte conduit à la mort. Et c'est ce qu'ont vécu les parents de cette génération qui passe le Jourdain. Et je voudrais renfoncer ce clou, ne laissez pas votre vécu vous emprisonner dans une mentalité destructrice. Pendant 38 ans, la génération qui franchit le Jourdain a vu les conséquences de cette mentalité. Ils ont tous vu leurs parents mourir dans le désert. Et je pense que cette jeune génération qui est en train de franchir le Jourdain, elle veut vivre autre chose. Je ne sais pas si j'avais été à leur place, mettez-vous un peu à leur place. Vous avez vécu dans le désert pendant toutes ces années et vous avez envie de vivre autre chose. Et je pense qu'ils avaient envie de sortir du désert et d'arrêter de tourner en rond. Vous n'êtes pas d'accord? Vous aimez tourner en rond? Non, je ne pense pas. S'il y en a qui aiment, vous pouvez lever la main. Je pense que vous ne serez pas nombreux, mais... Non, ils avaient envie de sortir du désert et de ne pas tourner en rond, puis ils avaient envie de vivre avec une autre mentalité. Avec la mentalité de la foi. Parce que la foi, quand on marche par la foi, on peut voir des miracles, alléluia. Ce chant qu'on a entendu. Une mentalité de confiance en Dieu, et je pense que ça a été exprimé dans toute cette reconnaissance. Merci à Bruce, merci à chacun de vous qui avez apporté tous ces beaux témoignages. On peut faire confiance au Seigneur, il est digne de confiance, il ne faillira jamais. Amen.
Et une mentalité d'obéissance au Seigneur. D'obéissance, parce qu'il sait mieux que nous là où nous devons passer, ce que nous devons vivre. Et je réalise dans ces moments, c'était tout récent cette semaine, je réalisais, en réfléchissant à ma vie, je me dis, mais Seigneur, je n'ai pas compris que toutes les épreuves que tu as permises dans ma vie, c'était pour façonner mon caractère et ma vie. Toutes ces épreuves, ce n'était pas que tu m'avais oublié, mais c'était pour me façonner, c'était pour transformer ma mentalité. Qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Alléluia. Qu'est-ce que je suis heureux aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura encore des épreuves. Peut-être qu'il y aura encore des difficultés. Mais qu'est-ce que je suis heureux. Alors, 2 monuments ont été dressés. Arrêtons-nous sur le premier, que Josué va dresser au milieu du Jourdain. Josué dressa aussi 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour, a-t-on lu. L'arche symbolisait, vous le savez, la présence de Dieu. Et les sacrificateurs portaient cette arche, ils s'installent au milieu du Jourdain, ils ont l'arche sur les épaules. La présence de Dieu est là. Et en même temps, Josué est là. Et Josué, son nom c'est Yahushua, Jésus, un parallèle très proche entre les deux, l'Éternel est salut. Et en fait, Josué est un type de Christ. Et lui est là aussi au milieu du Jourdain et il bâtit cet autel en quelque sorte. Dieu s'est comme placé au milieu du fleuve pour ouvrir l'accès au pays promis. 12 pierres pour rappeler que Dieu s'est installé par l'arche, par les sacrificateurs avec Josué. Dieu s'est installé au milieu du fleuve. Ça ne vous parle pas de quelque chose, ça ? Ça nous parle de Jésus-Christ qui est descendu du ciel et qui s'est installé au milieu du fleuve du péché pour nous ouvrir l'accès vers la vie éternelle, vers le chemin qui mène à la vie éternelle, pour nous ouvrir un accès vers les promesses glorieuses du Seigneur. Ces promesses qui avaient été données au peuple d'Israël, mais nous, les païens, on n'y avait pas droit. Et dans sa grâce, Jésus s'est tenu sur le mont Golgotha et il a payé de sa vie par son sang pour que nous ayons une entrée dans toutes ces promesses extraordinaires du Seigneur. Alléluia. Ce verset 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ. Amen. Dieu était là, sur le mont Golgotha, en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était là. Dieu était là. Et Dieu est là encore aujourd'hui. Le temple qu'il remplit, ce n'est pas ce bâtiment. Le temple qu'il remplit, c'est nous. Et là où nous sommes, là où Dieu nous envoie, là où Dieu nous place, là où Dieu nous conduit, dans ton bureau, dans ton atelier, dans ton école, partout où Dieu nous place, Dieu est là avec nous. Alléluia. Dieu est là. Ces 12 pierres nous rappellent, ces 12 pierres au milieu du Jourdain, je pense, sont là comme un rappel de la croix de Christ, victoire sur le péché, sur la mort, sur la perdition, sur toutes les passions, sur tout ce qui est mauvais, tout ce qui détruit nos vies. Ces 12 pierres sont là pour nous rappeler que Jésus nous a ouvert un chemin nouveau. Jésus n'est pas venu pour nous faire changer de lieu, de la rue, je ne sais plus comment on s'appelle ici, voilà, vous l'avez dit, vers une autre rue, je ne sais même pas comment elle s'appelle. 41 boulevard Clémenceau. Voilà, merci Joseph, on voit qu'il connaît le sujet. Hein. 41 boulevard Clémenceau, mettez-le pour votre GPS, vous ne vous trompez pas, venez pas ici le dimanche prochain.
Dieu n'est pas venu pour nous faire changer de lieu. Il est venu pour nous faire changer de cœur et de mentalité. C'est ce qu'annonçait le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel 11, 19. Je vous l'ai inscrit. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Alléluia! Merci Jésus, parce que, je peux le dire, j'avais un cœur de pierre. On t'a fait la fête, je te la continue. Hein. Notre frère, il disait que il avait peut-être un visage, des fois, mais à l'intérieur, c'est un cœur de chair. Mes frères et sœurs, je peux vous confesser ce matin que j'avais vraiment un cœur de pierre. J'étais dur avec moi-même, dur avec tout le monde, dur avec ma femme, dur avec mes enfants. Il a fallu que Dieu l'arrache et mette un cœur de chair pour pouvoir m'aimer. Parce que si je ne m'aime pas, moi je sais que je vivais le texte de aime ton prochain comme toi-même. Comme je ne m'aimais pas. Mais je t'aimais comme moi. Pas plus que moi. Et pas moi. Le Seigneur m'a appris ce que c'était que d'aimer, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne m'aimais même pas. J'aimais ma femme, mais je ne l'aimais pas comme Dieu veut qu'on l'aime, comme Christ a aimé l'Église. Quel mari peut dire « j'aime ma femme comme Christ a aimé l'Église » ? Waouh, j'ai encore même des progrès, chérie, à faire, hein, tu le sais. Hein. Elle aussi, oui, c'est vrai. C'est une métamorphose du cœur et de la vie intérieure et de la mentalité. Et cette métamorphose, Paul en parle dans l'Épître aux Romains. La métamorphose n'est pas un coup de baguette magique. Vous savez, il y a des gens qui pensent que parce que j'ai pris le baptême, ça y est, maintenant, je suis quelqu'un de nouveau. Oui, tu n'es plus condamné, tu n'es plus marché vers la mort éternelle, tu marches vers la vie éternelle, mais il y a un sacré changement encore à faire en toi. Hein. Tu viens de sortir du sein maternel, quoi. Tu ne sais pas parler, tu ne sais pas aimer, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas raisonner, tu ne sais pas penser comme Dieu, tu sais pas. Tu as tout à apprendre. Hein. Tout à apprendre. Et l'apôtre Paul nous dit que cette métamorphose, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais c'est un processus qui prend toute une vie. Je vous le lis dans le texte de la parole vivante, Romains 12, verset 2, je crois que je l'ai mis ici, il me semble. Je vous le lis dans cette traduction qui va un peu plus loin. Ne coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Non pas ce que vous voulez de Dieu, mais discerner ce que Dieu veut de vous. Ça, c'est la version seconde, je pense. Hein. C'est la version plus classique. Hein. Mais elle est très bien aussi. Hein. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Tout cela pour dire, ne restez pas bloqué sur votre passé et sur votre mentalité d'hier, celle que vous aviez héritée peut-être de vos parents, de votre passé. On ne veut pas simplement changer de lieu ou de local, mais comme cette jeune génération qui franchit le Jourdain, nous voulons entrer dans les projets de Dieu avec la bonne mentalité, c'est-à-dire une mentalité de foi, de confiance en Dieu et d'obéissance à ses directives, avec des cœurs qui se laissent transformer pour le glorifier, pour lui ressembler. Je refuse, et ça vous avez un petit papier là, vous pouvez peut-être l'écrire hein, si ça vous dit, je refuse de me laisser emprisonner par mon passé, mon vécu.
Moi, j'ai choisi de refuser de me laisser emprisonner par mon passé, mon vécu. Je veux entrer dans les promesses de Dieu avec une mentalité nouvelle et renouvelée. Je décide de tourner la page sur mon histoire. Je décide de tourner la page sur l'histoire que j'ai vécue et de regarder toujours devant. Mais vous savez que dans votre histoire, dans mon histoire, dans l'histoire de chacun de nous, il y a des bonnes choses et il y a des moins bonnes. D'où ce second point qui est tout aussi important que je voudrais vous laisser ce matin. Et je l'ai écrit ainsi. Retenez uniquement ce qui est bon de votre passé. Retenez uniquement ce qui est bon de votre passé. Est-ce qu'il vous arrive de manger du poisson? Albert, tiens, allez. Oui, vous aimes bien le poisson, non? Oui. Hans, tu aimes le poisson? Vous mangez du poisson? Ah, je vais demander à... C'est Côte d'Ivoire, toi, hein? En Côte d'Ivoire, quand on mange du poisson, comment on fait? On mange tout le poisson? La tête aussi? La queue aussi? Vous mangez les arêtes? Waouh! C'est pas possible, j'aurais pas dû prendre ton exemple. Ah, c'est pas le bon exemple, ça. Bon, quels sont ceux qui mangent les arêtes de poisson? Vous levez la main. Waouh! On va demander au pasteur. Le pasteur, est-ce qu'il mange les arêtes de poisson? Non, moi je peux pas, non. Non. Ah bon. Ouf. Qui ne mange pas les arêtes de poisson? Merci. Ouh. Ah, j'ai eu peur là. Je pensais pas avoir un truc pareil là. C'est pas marqué dans mes notes, ça. Bon, c'est bien, on est détendu ce matin. Pourtant, il y a ce verset, écoute bien, et écoute les Ivoiriens là, écoutez bien. 2 Timothée 1, versets 13 et 14. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Christ Jésus le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Et verset 14, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Garde le bon dépôt, garde ce qui est bon, garde ce qui est bien, garde ça, mais garde pas le reste. Mange pas les arêtes. Ce verset, je vais vous donner ce verset nous parle de nos reins spirituels. Qui est-ce qui a des reins? Tout le monde a ses 2 reins? Il y a peut-être qu'ils n'en ont qu'un. Avec un rein, on vit. Mais avec 0 rein, on se fait dialyser. Pourquoi? Parce que les reins spirituels, nos reins physiques, d'abord, ils servent à éliminer de notre sang tout ce qui pourrait nous infecter, nous pourrir, en fait, nous faire mourir. Et quelqu'un qui n'a plus de reins, qui fonctionne correctement, se fait dialyser pour que cette machine remplace le rein et élimine tout ce qui est mauvais en nous. Et si vous êtes vivant, c'est parce que vous avez des reins. Et spirituellement, nous avons aussi besoin de faire fonctionner nos reins spirituels et de nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous pourrir la vie. Et de ne pas garder tout ce qui est mauvais. En franchissant le Jourdain, ils ont pris 12 pierres qu'ils ont érigées en monument à Gilgal. Et Gilgal, c'est cet endroit où ils ont fait leur premier campement, signifie l'action de rouler. En fait, c'était comme pour eux le temps de pouvoir, je dirais, de rouler leur passé, de rouler tout ce qui est derrière eux, de tourner la page sur toutes ces années de désert, avec des bons souvenirs et des moins bons. Et puis c'était aussi ce monument, ce deuxième monument donc placé à la sortie du Jourdain. C'était aussi là pour être, pour les générations futures, le souvenir de leurs origines et d'où ils venaient. Leurs ancêtres étaient de l'autre côté, ils sont passés par là, et Dieu a fait un miracle là. Frères et sœurs, on a tous des pages à tourner.
Et pour bien écrire les nouvelles pages de demain, c'est indispensable de bien tourner et de rouler les pages d'hier. On l'a fait en quelque sorte il y a 2 semaines avec les leaders, avec Cédric et Myriam. On a fait un travail de réflexion où chacun a pu décrire sa vie dans la vie de l'Église, là. Et c'était un bon moment, un temps fort que nous avons pu vivre ensemble. Quelque part, on ne va pas le vivre de la même manière ce matin, mais je voudrais qu'on prenne quelques minutes vraiment pour réaliser qu'il y a eu des événements forts et glorieux, et on vient d'en rendre témoignage à travers toute cette reconnaissance, ce temps de reconnaissance. Mais il y a aussi eu des blessures, des souffrances, des maladies, des drames, moins faciles à digérer et à guérir, et qui sont aussi utiles parce que ces moments difficiles doivent devenir quelque chose de bon. On doit les transformer en fait en leçons spirituelles. Et je pense à ce verset, je ne l'ai pas noté, mais c'est ce texte des psaumes qui nous dit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca », la suite c'est quoi ? Il la transforme en un lieu plein de sources. C'est-à-dire que même les moments de larmes, de pleurs, de difficultés, d'épreuves, on peut les transformer en lieu de bénédiction, on peut les transformer. On va garder le souvenir de ces moments difficiles, mais on va les transformer en bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous me suivez ? On va transformer tous ces moments durs, douloureux. Et puis il y a aussi des périodes heureuses de notre vie. Alors ça, c'est bien les périodes heureuses, mais savez-vous qu'une période heureuse de votre vie peut devenir une épine ? Je vous en donne une dans ma vie. Nous étions à Saint-Brieuc avec mon épouse, on est resté 5 ans. On a vécu des temps difficiles, mais des temps extraordinaires, surtout. Parce qu'il y a eu, avec nos enfants, avec le groupe de jeunesse, avec l'Église, on a rebâti, on a reconstruit l'Église en 3-4 ans, des temps formidables. On a vu nos 3 enfants donner leur cœur au Seigneur et s'engager, passer dans les eaux du baptême là-bas. Wow, je me souviens de quand notre fille Lydie, que certains connaissent, prenait son baptême, j'avais les larmes dans les yeux. J'en suis encore tout ému. J'ai vécu des moments formidables. On avait, avec nos enfants et le groupe de jeunesse, on a vécu des parties de volley-ball, on avait des moments des moments de communion formidables. Et puis, quand je suis parti après de là, après, quelques années plus tard, j'ai repensé à ces moments. J'ai dit, waouh, mais je ne vais plus les vivre. Je ne vais plus vivre ces moments-là. Puis j'ai vieilli, je ne peux plus jouer au volley comme je jouais avec les jeunes. Je ne peux plus. Ça aurait pu devenir de l'amertume. Des bons moments auraient pu devenir de la tristesse, de la rancœur, une certaine amertume. Comprenez ce que je veux dire ? Des choses de très agréables, de formidables que vous avez vécues peuvent devenir pour vous une sorte de tristesse. Béni soit le Seigneur, parce que je le transforme en bénédiction. Alléluia. Je ne vis pas avec l'amertume que je ne vivrai plus ces moments-là. J'ai tourné la page. Et je bénis Dieu de tout ce que j'ai pu vivre d'heureux et de tout ce que j'ai pu vivre de malheureux. Parfois, on a besoin d'une parole inspirée de Dieu. J'ai eu dans ma vie un temps particulièrement sombre et j'ai eu besoin d'un texte de l'Écriture très clair. Et c'est comme si Dieu me disait à ce moment-là, voilà, Marc, ce que tu dois faire. J'ai fait cela. Et à partir de là, la situation, waouh! Une parole de Dieu qui nous libère. Parfois, on a besoin d'être aidé ou accompagné dans certaines douleurs. Vous savez que face au grand traumatisme, il y a des fois des incendies, des cataclysmes, des choses terribles qui se passent.
Il y a des cellules d'assistance psychologique qui sont souvent mises en place. Et moi, j'ose vous dire ce matin que les chrétiens ne sont pas des êtres désincarnés. Et que nous avons parfois aussi des émotions qu'il faut gérer, des blessures qu'il faut gérer. On peut y arriver seul avec le Seigneur, et c'est une bonne chose, mais je peux avoir aussi besoin de me faire aider. Et ça demande un peu plus d'humilité, d'oser dire j'ai besoin d'être aidé pour gérer telle difficulté, telle douleur. Je le dis parce que je pense que c'est quelque chose qui existe dans nos églises, avec des bien-aimés qui portent des douleurs de leur passé et qui ont besoin de guérir. Et je crois qu'on a le Dieu qui veut nous accompagner et nous guérir de toutes nos blessures. Et pour ça que dans cette transition que nous sommes en train de vivre, devant cette saison de vie qui se termine, moi je voudrais vous inviter individuellement, on va prendre quelques minutes maintenant, à prendre votre feuille et à nous poser quelques instants. Là maintenant c'est vous qui allez faire le message pour vous. Vous allez tourner la page et je vous invite à prendre quelques minutes sur la page de gauche. Sur la page de droite, vous avez 2 mots, puis vous avez un petit carton où il n'y a rien d'écrit. Vous avez un petit carton ? Et ce petit carton, vous n'allez pas le garder. Mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous allez marquer sur ce petit carton. Une blessure, une douleur, un drame, quelque chose qui pèse encore. Vous savez, on s'est tous blessés d'une manière ou d'une autre. Normalement, Dieu nous a fait de telle sorte que notre peau se régénère, nos os se régénèrent, et tout ça se reconstruit. Merci Seigneur. Plus ou moins bien. Et parfois, quand on touche, aïe, j'ai encore mal. S'il y a un point de votre vie qui fait encore mal, je vais vous poser la question ce matin, voulez-vous en guérir ? Voulez-vous le déposer devant le Seigneur ? Voulez-vous le laisser ? Tu peux jouer, mon frère, merci. Et que vous puissiez mettre sur cette feuille, sur ce petit carton, et dire, Seigneur, il y a cette situation, il y a cette chose que j'ai vécue. C'est peut-être quelque chose que vous avez même vécu dans votre enfance. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Peut-être que vous n'avez pas réussi à le gérer jusque-là avec le Seigneur. Peut-être que vous avez besoin d'accompagnement. Et vous avez des frères et sœurs, surtout des pasteurs aussi, des gens qualifiés, pour accompagner. Il y a des personnes. Moi, je bénis Dieu de cela, de ce qu'il y a des frères et des sœurs dans la foi, qualifiés, équipés, pour accompagner des personnes qui sont avec des douleurs. Ce n'est pas elles qui guérissent, hein. C'est toujours le Seigneur. C'est jamais un homme ou une femme, un ministère ou un autre. Mais au travers d'eux et de cet accompagnement, vous pouvez entrer dans une pleine guérison. Et moi, je prie beaucoup plus souvent maintenant, depuis quelque temps, pour que dans nos églises, tous les bien-aimés qui ont confessé le nom de Jésus et qui confessent le nom du Seigneur, qui l'invoquent, vivent une pleine et entière guérison dans tous les domaines de leur vie. Dieu ne veut pas simplement vous faire changer de local et de lieu, mais il veut changer vos cœurs et vous guérir de toutes vos blessures. Et s'il y en a qui sont encore là, je vous invite à les marquer sur ce petit carton. Nous allons les ramasser. Je pensais vous faire venir, mais je vais faire un peu peut-être le bazar. On va juste peut-être passer, et si on a une petite corbeille, on pourrait... On mettra dans le panier de la Sainte Seine après. C'est symbolique. Donc quand vous avez rempli ce petit carton, je vous invite à prendre quelques minutes. J'espère que vous avez écrit pendant que je vous parlais, que vous expliquez les choses. Et je vous invite, alors on ne va pas prendre trop de temps parce que l'heure a bien tourné déjà, mais vous pourrez le remplir chez vous aussi, prendre le temps cette semaine. Je pense que c'est un temps de transition
entre aujourd'hui et dimanche prochain, et puis après. Et ce serait bien de vous marquer justement les bons souvenirs que vous voulez garder. La page n'est peut-être pas assez grande. Et puis aussi toutes les actions de reconnaissance que j'ai marquées sur la droite avec ces mots « Merci Seigneur pour tes victoires ». Toutes les batailles que vous avez dû vivre. Vous avez peut-être bataillé dans certaines situations et vous avez vu le Seigneur vous secourir. Vous avez vu la gloire de Dieu. Alors, d'un côté, ce petit carton où vous pouvez déposer au pied du Seigneur ce qui a pu être douloureux, incompris. Puis choisir ce que vous voulez emmener avec vous, ce que vous allez emmener dans la nouvelle saison de vie qui est devant nous. Amen. Vous pourrez remplir cette feuille. Je voudrais noter un dernier point avant de conclure. C'est celui-ci, c'est que l'arche n'est pas restée au milieu du Jourdain. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? L'arche était au milieu du Jourdain avec les sacrificateurs. L'arche n'est pas restée au milieu du Jourdain, mais elle les a accompagnés. Et ce qui est plus important que le miracle, c'est que l'auteur du miracle nous accompagne. L'auteur du miracle est plus important que le miracle. Je ne sais pas combien de miracles vous avez pu vivre dans votre vie, d'intervention de Dieu, de guérison peut-être, de choses extraordinaires. Mais la présence de l'auteur du miracle est plus importante que tous les miracles qu'on peut vivre. Et par-dessus tout, ce qu'on veut emmener avec nous, c'est la présence du Seigneur. La traversée du Jourdain fut miraculeuse. Et pour nous aussi, quitter ce lieu pour rentrer dans ce nouveau local, c'est un miracle. Mais l'auteur de ce miracle est plus grand que ce nouveau grand bâtiment. Merci Seigneur de ce que le Saint-Esprit n'habite pas ce bâtiment. Ni celui-ci, ni celui d'après. Mais le Saint-Esprit est venu habiter le bâtiment de nos cœurs, le temple que nous sommes. Et mais quand ma conclusion elle est dans ce sens, on va conclure. L'auteur du miracle est plus important que le miracle. Et si tu peux afficher notre conclusion, c'est celle-ci. Ne perdons pas de vue l'objectif. La fin du texte que nous avons lu, le dernier verset, verset 24 de Josué 4, nous dit « Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. » Si Dieu a fait ce miracle au Jourdain, et si Dieu a fait tous ces miracles dans nos vies et dans l'Église, bien c'est pour que tous les peuples de la terre sachent. Si Dieu permet qu'une page de l'histoire d'Hermie soit tournée, c'est pour que tous les peuples de la terre sachent que Jésus sauve parfaitement ceux qui veulent l'invoquer. Alléluia. Et je vous laisse ce texte que j'aime beaucoup de l'apôtre Paul. On termine avec ce passage, mais là je vous le lis simplement. Je ne crois pas que je l'ai mis dans le PowerPoint. C'est Philippiens 3, 13 et 14. Et je vous le lis aussi dans cette version parole vivante, qui est un peu plus enrichie. Et Paul ose dire ceci, écoutez-moi, écoutez bien ce qu'il dit. Non, mes frères, c'est aussi vrai pour mes sœurs, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé. Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. Mais je n'ai qu'une préoccupation. Oublions le passé et le chemin parcouru. Je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ.